Merci, Monsieur Bénard. La parole est à Monsieur Jean-Louis Bricout pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission Développement Durable, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Tissage, broderie, à l'évocation de ces mots, nombreux sont les territoires qui convoquent le passé glorieux de la tradition textile française. C'est le cas chez moi, dans le Saint-Quentinois, à Boin-Vermondois, où j'ai été maire. Ces riches heures ont mené le nord de l'Aisne aux plus hautes marches d'une renommée nationale et internationale. Nos étoffes de laine, de coton, de soie, articles textiles de haute qualité s'exportèrent dans toutes les régions du monde. C'est le cas dans tellement d'autres endroits. Tant l'histoire industrielle de notre pays est liée à celle du textile. Longtemps, les filatures et ateliers de tissage ont contribué à la richesse et au dynamisme de nos régions. Ces 20 dernières années, le secteur a perdu 2/3 de ses effectifs et plus de la moitié de sa production. Un scénario malheureusement écrit d'avance. Écrit d'avance parce que les entreprises ont fait le choix des pays à bas coût, parce que la disparition le 1er janvier 2005 du système de quotas en vigueur dans le commerce international des textiles a accéléré cette concurrence féroce entre pays producteurs. Une concurrence déloyale pour un combat perdu d'avance. Bravo au chantre de la dérégulation. L'industrie textile a été sacrifiée à un triste scénario que l'on constate aujourd'hui dans l'agriculture. Aujourd'hui, c'est une véritable catastrophe sociale et environnementale que nous assistons impuissants. Pourtant, les images de l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en avril 2013 ou les révélations sur le travail forcé des Ouïghours ne peuvent nous laisser insensibles, encore moins inactifs. Les unités de production dont nous parlons ont maintenant un nom, les sweatshops, les ateliers de misère, des ateliers de sueur, avec parfois des enfants pour toucher un salaire de la peur. C'est bien la surproduction au service d'une surconsommation irrationnelle et dangereuse dont il s'agit. Et nous en paierons malheureusement toutes et tous le prix. Car de catastrophes écologiques en drames humains, les dégâts sur la planète et les hommes sont déjà incommensurables. Pire, ils risquent un jour d'être irrémédiables. D'autant que les tendances à l'achat dans l'industrie de la mode sont en pleine croissance. Alors il nous faut savoir nommer les responsables pour mieux combattre leurs pratiques déviantes. Production à très bas coût, conditions de travail indignes, sous-traitants peu éthiques, culture intensive, très polluante, très gourmande en eau par le coton. Matières premières souvent non renouvelables et pétro-sourcées, transformation des pièces textiles nécessitant un recours massif aux produits chimiques, publicité à outrance et hypermarketing aliénant. Voilà de quoi les marques de fast fashion sont le nom. C'est là tout l'intérêt de cette proposition de loi salutaire, parce qu'il nous faut mettre en place des outils utiles pour lutter contre les achats impulsifs. Madame la rapporteure, vous nous proposez en préambule de définir la fast fashion. Les marques concernées seront celles distribuant un nombre de produits neufs dépassant un seuil. Tout l'enjeu réside dans la définition de ce seuil. Il est dommage à ce titre de renvoyer cette question, comme l'envisage cette proposition de loi, à un décret. Imaginons un instant que le gouvernement fixe un trop haut niveau. Seule une minorité de marques serait concernée. A contrario, s'il est trop bas, les fleurons nationaux pourraient être dangereusement impactés. Il nous est proposé ensuite d'interdire à ces marques de faire la promotion de leurs produits, de leur imposer la publication sur leur site internet de messages de sensibilisation. Au groupe Lyotte, nous considérons qu'il s'agit de dispositions de bon sens pour réduire l'attractivité des produits proposés. De même, nous sommes favorables à la mise en place d'un véritable malus sur les produits issus de la fast fashion, pour qu'ils reflètent enfin le coût réel de leurs externalités négatives. Parce que nous connaissons aujourd'hui ce modèle irresponsable et ses conséquences délétères sur l'économie française et européenne. Vigilance toutefois sur la mise en œuvre de ce malus. Là encore, le dispositif est renvoyé à un décret. 20 ans après la fin des quotas, rien ne serait pire que le gouvernement ne soit pas au rendez-vous de la protection de nos entreprises et finalement des consommateurs, de la planète, des hommes. Je suis de ceux qui pensent que l'abus de biens et de consommation n'apporte pas de supplément d'âme à l'existence, contrairement à la promesse des entreprises de fast fashion. Posséder toujours plus n'est pas source de bonheur, à peine de bien-être. Ce qui stimule cette frénésie d'achat crée des esprits conditionnés. Ces modèles sont définitivement éloignés de nos valeurs.
C'est pourquoi je ne vous surprendrai pas en disant que nous soutiendrons cette proposition de loi sous réserve de quelques ajustements qui nous paraissent toutefois nécessaires. Merci. Merci, Monsieur Bricout. La parole est à Madame Huguette Tiénia pour le groupe